Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de votre nouveau roman que vous avez écrit et qui sortira le 20 mai, roman publié aux éditions du Seuil. Donc c'est plutôt un polar, on peut dire. Est-ce que vous le définissez comme ça? Ça tire dans la case polar. Ça tient dans la case polar. Bon. Voilà. Donc c'est le titre, c'est La Confrérie des Espadons. Et c'est le deuxième roman après Nitrox. Alors, d'où vient cette idée d'écrire? Parce que c'était pas trop votre métier au départ. Ouais, c'est pas une vocation et c'est pas comme ça que j'ai commencé, c'est vrai. Moi, j'ai fait mes 10 premières années en tant qu'officier de gendarmerie. Donc, j'ai une formation militaire qui c'est vrai pas du tout, qui m'a pas forcément formé aux lettres, quoi. Mais ceci dit, on a quand même tout au long de notre formation, moi j'ai une formation littéraire à la base. J'ai fait l'armée, j'ai fait des études militaires, mais avec une connotation quand même littéraire. Donc j'ai eu un avant-goût. Et surtout, j'ai découvert mon goût pour l'écriture en quittant l'armée. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai cherché assez activement ce qui me plaisait le plus dans la vie, ce que je voulais faire après. Donc je me suis orienté sur deux choses. La première, c'était la plongée sous-marine, parce que je suis passionné de plongée sous-marine depuis tout petit. Il n'y a pas d'explication logique. Mais la première idée que j'ai eue donc, en voulant me reconvertir, c'était de me reconvertir vers la mer, vers la plongée sous-marine. Mais avant ça, le processus de sélection et de brainstorming a impliqué de l'écriture en fait. C'est-à-dire que je me suis mis à écrire ce que je voulais faire. Et je me suis aperçu qu'en fait, l'écriture me plaisait, que les choses sortaient de manière claire et clarifiaient beaucoup de choses dans mon esprit. Le processus d'écriture physique me plaisait. Mais je n'ai pas commencé tout de suite à écrire des romans, en fait ça a commencé sous la forme d'un journal, tout simplement. C'est ça, d'accord. Voilà. Et au fur et à mesure. Un journal de bord. Un journal de bord, un journal intime en fait, qui a été la base de tout ce que j'ai écrit par la suite. Voilà. Très bien. Alors il y a des influences dans ce roman, dans ce polar. Ouais. On voit un peu, on pense un peu à OSS, à même James Bond, SAS, enfin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des influences? Vous aimiez particulièrement ces... Oui, en fait j'ai voulu, quand j'ai commencé à écrire, je voulais en faire un condensé de tout ce qui me plaisait, de tout ce qui a fait un peu ma jeunesse. Et moi c'était les romans d'aventure, c'était Ian Fleming, c'était SAS, c'était les bouquins qu'on trouvait au grenier quand on allait chez ses grands-parents. Et c'était beaucoup de pulp, romans détectives, voilà, romans de gare, des choses comme ça. Oui, c'est ça, ça fait roman de gare de manière tout à fait noble, hein, oui. C'est-à-dire c'est le livre dont on ne sort pas. Quand on prend le train, on arrive à la gare d'arrivée et on se dépêche d'attraper son sac parce qu'en fait on était tellement plongé dans le roman qu'on ne voit pas le temps passer. Oui. Alors, donc on est dans l'action plutôt effectivement sous l'eau et sur l'eau, hein. Et on a ce personnage qui s'appelle Nash. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage? Qui est-il? Nash, il a commencé de manière assez autobiographique. C'était mon surnom quand à Saint-Cyr, hein, il semble. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et ensuite, je me suis aperçu que le prénom collait bien parce que c'était un condensé de deux cultures en fait. Moi, j'ai grandi pas mal d'années aux États-Unis. Il y a plein de séries américaines dont le protagoniste s'appelle Nash. C'est un nom qui est très américain en fait. Oui, mais ça sonne, hein, c'est vrai que ça claque. Hein. C'est court. En même temps, je pouvais y insérer les gens qui liront les deux livres verront que c'est pas le vrai prénom en fait du héros, mais je pouvais y insérer aussi une connotation un peu française. Et donc ça me permettait de jumeler ces deux nationalités en fait. Oui, c'est ça. Alors, quelle est sa personnalité? Si vous pouviez Est-ce que c'est facile pour un auteur de finalement
de sortir et de regarder son personnage, le personnage qui est créé. Quelle est la personnalité de Moi, je me suis beaucoup Nash. inspiré d'une phrase que disait, je crois que c'est Georges Simenon qui disait qu'un personnage de roman, c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais qui ose et qui va jusqu'au bout de lui-même, en fait. Quand j'ai lu ça, quand j'ai lu cette phrase de Georges Simenon, je me suis dit, ah mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, enfin c'est nous, c'est vous et moi, sauf qu'on se débarrasse de tout ce qu'on n'ose pas faire, et qu'on le fait, en fait. Donc c'est un peu vous, quand même. Non, heureusement. Parce que c'est des... Non, je pars du principe que je lui fais faire des choses que moi je n'oserais pas faire, en fait. Donc c'était ça, c'est comme ça que en fait, j'ai envisagé ce personnage-là, et je m'aperçois que ça définit aussi tous les autres personnages qui l'accompagnent. Je commence souvent par des clichés. Après, on dit tout le temps qu'il ne faut pas utiliser les clichés en littérature, etc. Moi, c'est souvent là-dessus que je pars, et ensuite je les atténue un peu. En fait, on gomme, mais je m'aperçois que ça me facilite vraiment la jeunesse du personnage, et ensuite ça me permet de les faire évoluer en fonction de l'histoire, quoi. Voilà. Donc Nash est quand même un moniteur de plongée, oui. Il maîtrise très bien la vie sous l'eau. Oui. Il respire bien. C'est sa passion, voilà. C'est quelqu'un qui a grandi avec ça. Voilà, c'est ça. Et tout se passe, enfin pas tout, mais beaucoup d'actions se passent sous l'eau. Oui. Et on voyage beaucoup aussi à travers ce roman, oui. comme dans le précédent d'ailleurs. Dans la deuxième partie, sans déflorer, on est quand même plutôt du côté de la Sicile. Oui, plutôt Méditerranée en fait. Plutôt Méditerranée. Ouais. Les voyages, c'est important pour vous. Est-ce que vous êtes allé dans tous les pays que vous citez dans vos 2 romans? Est-ce que vous les connaissez tous? Alors non, quasiment tous. En fait, tout l'arc méditerranéen me fascine parce que c'est un peu le berceau de notre culture. C'est le berceau de la plongée sous-marine. C'est Marseille, c'est là que tu es né. Et on a tendance un petit peu à chercher l'exotisme du côté Asie, etc. Et moi, je trouve qu'il y a tellement de choses du côté Méditerranée qui me parlent, en fait. Et donc, je voulais vraiment placer ces 2 premiers tomes dans l'arc méditerranéen, parce que c'est ce qui a bercé ma jeunesse, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été marquée quand même par la manière dont vous décrivez, qui est très très précise, à la fois les paysages, les lieux, et aussi les actions. Donc on a presque l'impression qu'on y est, quoi. Hein. Et c'est une description très 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 précise, presque chirurgicale, ce qui fait qu'on est complètement emporté. On est dans le film, en fait. Hein. Donc comment vous faites pour décrire des scènes que vous n'avez jamais vécues ou des pays que vous n'avez pas connus? Alors il y a beaucoup de scènes qui commencent pour moi avec un morceau de musique, très souvent. J'aime bien écrire, alors je n'écris pas tout le temps en musique, des fois c'est pas possible, mais beaucoup de scènes sont nées avec un morceau de musique. D'accord. Donc j'étais très influencé par des séries télé où la musique avait un rôle prépondérant. Je suis de la génération MTV, hein. Je ne sais pas si maintenant ça parle encore aux jeunes, mais moi c'était ça, c'était l'association de l'image et de la musique. Et pour moi, il y a beaucoup, dans les 2 tomes, il y a des fois j'articule des pans entiers autour d'une scène que je veux vraiment mettre parce que je la vois, parce que j'arrive à la décrire. Il y a des scènes qu'on n'arrive pas à décrire, donc ça je laisse de côté. Mais celles que j'arrive à décrire, je les garde. Et la composante musicale est très importante. Ce que j'ai envie, c'est que quand le lecteur lise la scène, il la voit comme une scène, comme un clip en fait. Complètement. Et ça marche, hein. Franchement ça marche. Alors, un 3e roman après, ça va faire toute une... Oui. J'ai imaginé une trilogie, je suis parti là-dessus. Ah oui, c'est une trilogie. Je suis parti là-dessus, oui. Ça ne veut pas dire que je connais la fin. Mais quand j'ai rêvé cette histoire, pour moi ça tenait en une trilogie. Après, j'ai pas la fin en tête tout de suite parce que je pense que j'ai pas trop envie de me fixer dans un scénario parce que ça sclérose un peu. Vous laissez porter par le mieux, je pense que c'est d'essayer, une fois qu'on a les éléments, qu'on a les personnages, là maintenant j'ai les personnages, j'ai envie de les laisser un petit peu, vivre le 3e tome. leurs aventures.
nous contraint. C'est des aventures, parce qu'il y a des conflits internationaux, il y a, là dans celui-là, il y a pas mal de problèmes avec la pègre, il y a eu aussi tout ce qui est un peu trafic de drogue, là c'était plus dans Nitrox, dans le premier. Voilà, mais donc comment vous avez connu un peu ça, ou en tant qu'ancien militaire Alors j'essaie de mélanger un petit peu. Alors, je ne vais pas dire que ce qu'il y a dedans, c'est des vrais dossiers, mais ce sont des problématiques ou des thèmes auxquels j'ai été sensible. Et je travaillais pour un organisme qui faisait des études sur le trafic d'armes. Donc forcément, ça m'a aussi motivé. C'est une thématique qui est passionnante parce que très peu connue et très peu documentée aussi. Et forcément, il y a aussi quand j'écris, j'aime bien avoir des jalons temporels. Bon, ça se passe en 2011. J'aime bien, ça me permet d'habiller c'est un peu comme un tuteur pour une plante, ça me permet de rester droit, d'avoir des éléments comme ça auxquels je peux me référer. En fait. Donc j'aime bien avoir des jalons, que ce soit des faits divers, que ce soit je sais pas, l'arrestation d'un grand mafieux ou une grosse saisie douanière, tout le monde a entendu parler. Voilà, ça me permet de... C'est assez réaliste quand même, justement, quand je parlais tout à l'heure de descriptif, à la fois on est emmené par un univers un peu extraordinaire, mais c'est tout de même assez réaliste, ce qui fait que... Alors mes histoires c'est de la fiction, sont improbables mais pas impossibles. Je ne traduis pas parfaitement, mais c'était l'idée. Et ce que je voulais, c'était que ces histoires-là se tissent autour d'événements qui soient réalistes, qui aient eu lieu. Mais voilà, je voulais que ce soit... c'est l'histoire d'un moniteur plongée qui se fait happer par des événements qui sont complètement réalistes, en fait. Voilà, donc lui, il est en périphérie, mais... Ouais. Alors, vous avez vécu très longtemps aux États-Unis, en fait, votre enfance aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'ai vécu les années les plus importantes, enfin ce que je considère les années les plus importantes, c'est-à-dire j'avais entre 10 et 15 ans. Ah, oui. Et donc j'ai appris la langue et c'est là où on est le plus perméable en fait à... C'est ça, ça a une influence quand même. Énorme. Énorme. D'accord. Déjà sur le personnage, vous nous avez parlé au début, mais même sur le style. Oui. Alors à la base, Nitrox a été écrit en anglais. Voilà, c'est ça. Vous avez vécu à New York? J'étais dans une petite... j'étais dans l'État de New York. D'accord. J'étais dans l'État de New York, en périphérie un petit peu plus provinciale. D'accord. Mais oui, ça a vraiment... c'est des années qui m'ont vraiment marqué, personnellement, professionnellement, et qui... toutes mes références, en fait, datent de ces années-là. En tout cas, c'est passionnant, vraiment. Donc, sorti le 20 mai. Et voilà, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, c'est la formule, je crois. Merci Pierre. Merci beaucoup.